Hey, salut à tous, bienvenue pour la review des épisodes, donc le double puisque je vous l'ai pas fait la semaine dernière, 385, 386, mais de toute façon, je savais que ça allait être deux épisodes qui seraient les deux sur l'enfance de Obito, donc de toute façon ça allait pas faire ça allait pas être un problème au niveau de la review. Alors, on s'était arrêté la dernière fois à Naruto qui utilise son jutsu le plus puissant, à savoir le Talk no Jutsu, donc le jutsu du blabla, puisque c'est son arme vraiment la plus puissante dans Naruto. Donc il parle avec Obito pour essayer de le faire changer d'avis. Il lui dit que voilà, comme lui, il voulait être Hokage, etc., etc., etc. Ce qui nous donne un petit flashback de la vie d'Obito, donc avant les Kakashi Gaiden. Voilà, donc on voit le petit Obito rentrer carrément à l'académie tout au début, avant même d'être un shinobi. Voilà, on le voit. Donc il y a bien évidemment Kakashi qui est très stylé et qui, j'espère, sera jouable dans cette tenue lors du prochain Naruto Storm. Donc on voit clairement la copie conforme de Naruto et Sasuke à l'académie. Voilà, clairement, à savoir Obito dans la peau de Naruto et Kakashi dans la peau du génie, donc de Sasuke. Voilà, puisqu'on voit quand je dis génie, je parle de l'écart de niveau qu'il y a dès l'académie. On voit qu'il y en a un qui est largement au-dessus. Donc là, bien évidemment, c'est Kakashi, qui bien évidemment réussit à passer donc ses examens et qui devient le premier shinobi, hein, c'est le premier. Il devient aussi Chunin un peu après. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on voit Obito qui est à l'ouest et on voit l'amour qu'il porte à Rin se concrétiser, puisque vraiment alors Rin, je sais pas trop, elle est très proche d'Obito, mais j'ai du mal à situer si Rin est amoureuse d'Obito ou si juste elle le considère comme un très bon ami très proche. J'ai vraiment du mal à situer le... Je sais pas trop. Je sais pas s'il est amoureux ou si elle est amoureuse, excusez-moi, ou si vraiment pour elle c'est voilà, c'est pote à pote. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, leur relation est assez forte et Sandaime confie à Minato, bien évidemment, cette fameuse équipe, voilà, qui sera l'équipe, on va l'appeler l'équipe, la team Minato, hein, donc Rin, Kakashi, Obito et en sensei, notre cher et tendre Minato sensei. Voilà, alors ça c'est pour ce qui s'est passé un peu dans le premier épisode, hein, donc comme je vous l'ai dit, on voit pas des masses de choses à part que voilà, ils rentrent dans le monde des ninjas, hein, on les voit rentrer, et on voit tout de suite la différence et surtout l'animosité qui règne entre Kakashi et notre ami Obito. Voilà, alors lors du deuxième épisode, le 300, donc que je dis pas de bêtises, le 386, ils ont un petit peu grandi, donc ils font déjà partie de la même team et compagnie. Ça reste toujours tendu entre les deux, mais ils vont passer l'examen de Chunin. Voilà, donc l'examen de Chunin qui est compliqué, qui se développe en 3 étapes. Rappelez-vous, hein, dans Naruto première saison, la fameuse étape du test écrit où on voit tous les ninjas de tous les villages tricher. Rappelez-vous, hein, Gaara qui sort son œil. Il y avait Shino qui envoyait ses insectes pour avoir les réponses et tout. Enfin bref, vraiment sympa cette petite époque. On les voit passer l'examen de Chunin. Alors Obito toujours en retard, toujours en retard. Kakashi toujours à l'heure. Et c'est là qu'on voit qu'après la mort d'Obito, Kakashi a vraiment changé, puisque rappelez-vous, hein, encore une fois dans la saison 1, Kakashi est tout le temps en retard. Rappelez-vous, l'équipe 7 l'attend en permanence. Et ils se disent toujours, putain, où est-ce qu'il est Kakashi, qu'est-ce qu'il fait? Et il arrive, hey, salut, désolé, je suis en retard et tout. Donc ça, vous l'avez bien compris, c'est clairement un trait qu'il a pris d'Obito. Et c'est ce qui prouve un peu que la mort d'Obito a vraiment changé profondément Kakashi. Donc on les voit progresser de plus en plus. Ils sont tous Chunin. Rappelez-vous, par contre, dans les Kakashi Gaiden, quand j'y pense, je crois que Kakashi est le tout premier Chunin. Hein, rappelez-vous, c'est Minato, je crois qu'il le nomme. Donc, quoi qu'il en soit, on voit vraiment la complicité avec Kakashi qui est compliqué, mais en même temps on sent qu'il se kiffe. La preuve, hein, vous le savez, Obito va lui donner son œil carrément. Donc à la fin, au moment où il va mourir, il va tout simplement l'avouer à Kakashi en lui donnant son œil finalement qu'il l'aime et qu'il l'admire depuis tout ce temps là. Quoi qu'il en soit, la rivalité est vraiment elle se sent, quoi. On voit qu'il y a vraiment une rivalité entre les deux, exactement comme Naruto
et Sasuke. Donc ça nous fait vraiment penser à ça, un espèce d'éternel recommencement dans Naruto. Je sais pas si vous l'avez ressenti aussi. Et là, avec la suite de ce qui se passera dans les prochaines aventures de Naruto, je veux dire les générations suivantes, je suppose que ça va faire exactement la même chose. Voilà, il y aura sûrement, je dis ça, je dis rien, mais sûrement je sais pas, le fils de Naruto qui sera un cancre, et il y aura le fils de je ne sais qui sera déjà doué, etc., etc. C'est un éternel recommencement, puisque à chaque fois on voit les mêmes choses. Quoi qu'il en soit, voilà, les deux épisodes étaient sur la petite vie d'Obito avant donc le fameux Kakashi Gaiden et l'accident et compagnie. Et Naruto essaye encore une fois de faire changer d'avis notre ami Obito qui commence, il faut l'avouer, qui commence à flancher quand même. On voit qu'Obito il est plus très sûr de lui quand même, hein. On le voit, il hésite, il regarde ses mains, il se demande est-ce que vraiment j'ai bien fait de faire ci, est-ce que j'ai bien fait de faire ça. Donc il arrive à douter, et comme je vous l'ai dit, c'est le jutsu le plus puissant de Naruto. Voilà. Ensuite on a la preview, donc qui sera donc une promesse a été tenue. Voilà, la promesse a été tenue, pardon, c'est le titre du prochain épisode, et ce sera encore évidemment axé sur Obito. Voilà, donc écoutez, à la semaine prochaine. Vous avez tous dû savoir que la fin de Naruto a eu lieu en scan. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, faites vraiment attention à où vous allez, hein, parce que tout le monde ne fait que parler de ça. Donc pour ceux, je parle, hein, pour ceux qui regardent uniquement les épisodes Naruto, voilà. Quoi qu'il en soit, pour vous aussi, ça touche bientôt à sa fin. Voilà, restez branchés, on se retrouve la semaine prochaine, ciao.